Bonjour tout le monde. Je vous présente l'aspect anatomopathologique des tumeurs hypophysaires agressives. Donc, nous allons aborder le plan suivant. En introduction, les tumeurs hypophysaires, selon l'OMS 2022, sont considérées comme des tumeurs neuroendocrines, donc PITNET, Pituitary Neuroendocrine Tumor. Le plus souvent, elles sont bénignes, mais peuvent être invasives dans 45% des cas et ou agressives dans 2 à 5% des cas. Les tumeurs malignes carcinomes sont exceptionnelles. Une tumeur agressive est suspectée cliniquement devant toute tumeur qui présente des critères radiologiques d'invasion avec une croissance tumorale inhabituellement rapide malgré un traitement standard. Les carcinomes qui sont définis toujours par la présence de métastases sont exceptionnels. Le plus souvent, ils sont volumineux et les métastases systémiques les fréquents sont au niveau des os, des ganglions, du foie et du poumon. Il faut savoir qu'une tumeur agressive ou un carcinome hypophysaire peut se présenter cliniquement d'emblée comme une tumeur agressive ou maligne, mais aussi comme une tumeur banale d'évolution sur plusieurs années. Sur le plan anapathe, donc toute tumeur hypophysaire doit bénéficier d'un examen anapathe pour confirmer sa nature adénomateuse et pour donner son type histologique cytofonctionnel et évaluer les paramètres de prolifération. Donc pour cela, d'abord, on commence par la coloration standard à l'hématéine, éosine et à la réticuline, qui nous permet d'étudier l'architecture de la tumeur, les cellules, la vascularisation et rechercher les mitoses. Pour l'étude immunohistochimique, d'abord, elle nous permet de déterminer le type cytofonctionnel de la tumeur en étudiant la sécrétion hormonale et les facteurs de transcription. Ensuite, elle nous permet d'évaluer les facteurs de prolifération, le Ki67 et la P53. Les facteurs de transcription, donc pour les cellules hypophysaires, donc leur différenciation est pilotée par 3 principaux facteurs de transcription qui sont le PIT1 pour le somato, lactotrope et le thyriotrope, le SF1 pour le gonadotrope et le TIPIT pour les corticotropes. Donc voilà, sur cette diapo, on voit 3 exemples de tumeurs hypophysaires sur le plan microscopique par coloration standard et étude immunohistochimique correspondante. Donc le premier exemple, c'est un somatotrope. Donc la première image, c'est une image à l'hématéine éosine. Ensuite, on a l'étude immunohistochimique, d'abord de la sécrétion hormonale. Donc, on a 2 types de sécrétion. Elle peut être dense ou faible granulation, comme vous voyez, donc là, le marquage en marron. Et tous les deux donc, expriment de façon diffuse le facteur de transcription PIT1. Le deuxième exemple, c'est un corticotrope avec expression hormonale de l'ACTH qui peut être dense ou faible granulation, c'est important de déterminer, et l'expression diffuse du facteur de transcription TIPIT. Le troisième exemple, c'est un gonadotrope, donc qui peut être immunonégatif pour FSH et LH, mais qui exprime le facteur de transcription SF1 et GATA3. Donc, la deuxième partie de l'étude, c'est de grader la tumeur hypophysaire. Donc, c'est d'abord le nombre de mitoses, le compte mitotique. Il faut savoir que généralement les mitoses ne sont pas visibles, mais un compte mitotique supérieur à 2 est considéré comme un signe de prolifération. Le deuxième paramètre, c'est l'index Ki67, qui est un marqueur de prolifération. Actuellement, donc, le seuil supérieur à 3 est considéré comme un signe de prolifération. Le troisième paramètre, c'est la détection de la P53, qui est considéré positif lorsqu'on a 10 noyaux fortement positifs pour 10 champs, au fort grossissement. Donc voilà donc 2 images. La première à gauche, c'est une tumeur proliférante avec une expression du Ki67 supérieure à 3%. Et la deuxième image, c'est une expression nucléaire forte de la P53 considérée comme positive. On a plus de 10 noyaux fortement positifs. Donc le marquage marron signifie la positivité. Il faut savoir qu'un Ki67, il peut atteindre, il est élevé généralement dans les tumeurs récidivantes, arrivant jusqu'à 10%. Et la P53, pour certains, elle n'est recommandée que lorsque le Ki67 est supérieur à 3%. Mais d'autres,
il recommande de tester ce marqueur systématiquement parce qu'il peut être indépendamment élevé du Ki-67, surtout pour les tumeurs corticotropes. Donc, la classification des PITNET, la dernière, c'est celle de l'OMS 2022, en basant sur la sécrétion hormonale et la différenciation cellulaire pour les facteurs de transcription. Le pronostic des tumeurs hypophysaires, donc en 2013, une classification française, classification pronostic clinico-pathologique de Trouillat a été proposée, qui est basée sur les données radiologiques et immunohistochimiques, les marqueurs de prolifération Ki-67, mitose et P53. Elle est actuellement appliquée dans de nombreuses études et recommandée par les sociétés d'experts d'endocrino et d'anatomopathologie. Donc, cette classification est fondée sur les trois caractères suivants: la taille, le type cytofonctionnel et le grade. La taille, donc, on a les micro-adénomes, donc inférieurs à 1 cm, les macros supérieurs à 1 cm, les géants supérieurs à 4 cm, le type cytofonctionnel déterminé par l'immunohistochimie, donc par la sécrétion hormonale, et le grade qui est basé sur l'invasion radiologique et la prolifération, donc c'est la présence d'au moins 2 des 3 critères de prolifération déjà cités. Récemment, des tumeurs invasives très proliférantes, c'est-à-dire avec un KI supérieur à 10%, avec nombre de mitoses supérieur à 2 et ou P53 positif, sont considérées comme des tumeurs à potentiel malin sans métastase. Donc, ces tumeurs sont classées comme grade 2B astérix dans la classification de Trouillat. Donc, les 5 grades sont les suivants. Donc, le grade 1, c'est les tumeurs non invasives. Les grades 2, c'est les tumeurs invasives. Donc, le grade 1, donc, nous avons le grade 1A, non invasive et non proliférante. 1B, non invasive et proliférante. Grade 2A, invasive et non proliférante. Grade 2B, donc invasive et proliférante. Le grade 3, c'est les tumeurs malignes métastatiques. Donc voilà la classification de Trouillat avec les différents grades. Donc il faut savoir qu'il y a des formes anatomocliniques qui sont considérées comme de mauvais pronostics. Donc l'OMS 2017 a identifié certains sous-types qui sont considérés comme de mauvais pronostics, qui présentent une croissance rapide et une invasion radiologique et un index de prolifération élevé. Donc ce mauvais pronostic, il est prouvé pour certains, mais pas pour d'autres, essentiellement pour la tumeur corticotrope silencieuse et le lactotrope chez l'homme. Donc la tumeur corticotrope silencieuse, elle est immunoréactive pour l'ACTH et le facteur de transcription TPIT. La dissociation de l'immunoréactivité et l'absence de sécrétion serait due à une anomalie de la synthèse de la propiomelanocortine. Le plus souvent, elle est invasive et récidivante. Il faut savoir que l'apparition d'un syndrome de Cushing doit alerter le clinicien. Elle peut être due à l'augmentation de la taille de la tumeur ou à l'apparition de métastases. Donc, la deuxième tumeur, c'est le lactotrope chez l'homme. Donc, généralement, ils sont plus volumineux que chez la femme et guéris moins par la chirurgie, le plus souvent résistants au traitement médical et récidivent fréquemment. D'autres types, nous avons le somatotrope à faible granulation, considéré comme plus agressif par rapport aux fortes granulations. Donc, effectivement, sur le plan radiologique, ils sont plus volumineux et invasifs et moins sensibles au traitement médical. Nous avons également la tumeur plurihormonale peu différenciée, PIT1 positif, et les PITNET sécrétant la TSH également sont considérés comme agressifs pour certains. Donc, à l'exception des tumeurs lactotropes chez l'homme et corticotropes silencieuses, qui représentent toutes les deux les tumeurs hypophysaires agressives et malignes les plus fréquentes, il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir que le type cytofonctionnel soit pour lui seul un facteur pronostic. Les facteurs prédictifs d'agressivité et de transformation maligne, donc nous avons le switch d'une forme non fonctionnelle vers une forme fonctionnelle, spécialement le corticotrope silencieux vers le Cushing, doit alerter le clinicien. Le passage d'une sensibilité au traitement vers la résistance au traitement standard.
la récidive précoce liée au résidu post-chirurgical, donc ces principaux facteurs prédictifs d'agressivité, voilà. La présence de mutations génétiques AIP, NEM1 et GPR101 serait liée plutôt à une invasion ou résistance au traitement, mais pas à une agressivité. En conclusion, la reconnaissance précoce de l'agressivité tumorale peut faire discuter un traitement oncologique post-opératoire et peut bloquer l'évolution tumorale. En effet, d'après leurs similitudes pathologiques et cliniques avec les carcinomes, les tumeurs agressives de grade 2B seraient des tumeurs à potentiel malin ou des tumeurs malignes sans métastase. La prise en charge et le traitement des patients doivent être réalisés dans des centres experts et être pluridisciplinaires, associant endocrinologues, neurochirurgiens et pathologistes. Voilà, je vous remercie. Très bien, docteur. Merci pour la clarté de votre exposé.